Alors, comme vous le voyez, ce soir, on va voir un petit peu la fameuse plateau de Seder. Donc, alors, la vérité, moi, j'ai découvert des trucs en préparant ce cours. Je croyais que je connaissais, mais alors pas du tout, pas du tout. Donc, qu'est-ce qu'on a comme partie? Alors ici, c'est le Harizal, Rabbi Yitzhak Luria Zatzal, qui a redévoilé toute la Kabbale, qui a expliqué tout le Zohar. Donc lui, il met le zéroa. Le zéroa, c'est l'os d'agneau. Mais zéroa, ça veut dire le bras. D'accord? Le bras étendu. On dit qu'Hachem nous a libérés avec un bras étendu. Et donc, on va voir, nous, la symbolique de chacune des parties du plateau. Comme ça, quand vous allez faire le Seder, waouh! Alors, vous pourrez, c'est pas la peine de prendre des notes parce que ça va être enregistré. Donc, vous pourrez revoir après. Mais vous allez épater la famille, là. Ils vont être par terre, hein. Enfin, pas par terre, mais bon. Donc, le zéroa, c'est l'os d'agneau, c'est le bras étendu. D'accord? Il représente le Corban Pessar. Il représente l'agneau pascal, mais évidemment, il faut pas dire que c'est le Corban Pessar parce qu'il n'y a plus le Beth Amikdash. Donc on dit en zéchet, c'est seulement en souvenir. Donc ça c'est le zéroa. Si vous avez de l'agneau, c'est bien. Si vous avez du bœuf, ça passe. Si vous avez rien, vous mettez du poulet, un os de poulet. Voilà. Des fois on n'a pas. Voilà. De l'autre côté ici, et donc c'est pas pour rien qu'il est en haut à droite. Alors je vais pas m'occuper ici, ça c'est une autre version. Bon, c'est presque pareil. Simplement les matzot ici elles sont au centre, alors qu'ici elles sont en haut. Car vous remarquez, ah Diana, welcome. Diane, pardon. Et Jérémy. J'adore les Jérémy. Tu veux une kippa, c'est ça? Tu peux lui envoyer une kippa, Sacha. Ouais, discrètement. Alors. C'est bon, tout le monde a une place? Voilà. Donc ici, les matzot, elles sont là. Vous les imaginez, elles sont au-dessus. Ok? Donc, 0A, Betsa, c'est l'œuf. L'œuf, il représente aussi un korban, une offrande, qui s'appelle le korban Chagiga. Chag, c'est la fête. Il faut savoir qu'à Pessah, Shavuot, Sukkot, les trois, on offrait un mouton. Alors, c'était une grosse ambiance barbecue, parce qu'on mange. On offre un tout petit peu sur le temple, mais la majorité, on le mange. On mange en famille, d'accord? Et il faut le manger en état de pureté. Il fallait la vache rousse, vous savez, avec la cendre. Il fallait aller au mikvé le 8e jour. C'était quelque chose de très 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 kadosh, de vraiment de beaucoup de gdusha, beaucoup de spiritualité. Donc ça c'est betsa, c'est l'œuf. Donc maintenant il va représenter le korban chagiga. Pourquoi un œuf? Parce que là il y a un petit lien. C'est un os. C'est un os parce que c'est à la base c'est un agneau ou un mouton quoi. Mais là un œuf, c'est un œuf de poule. Quel rapport avec un mouton? Oui, bonne question. Okay. Donc, le korban chagiga à la base, il servait de repas. C'est-à-dire que bon, on pouvait manger un peu de légumes avec, hein, ce qu'on veut, mais en fait, l'essentiel du repas du soir du Seder, c'était le korban chagiga, du mouton, barbecue. Et ensuite, une fois qu'on était rassasié, mais pas bourré, bravo, parce que si on est bourré, c'est pas bien, parce qu'après on va manger le korban pessar, il faut pas le manger achila gassa, ça veut dire une façon de manger grossier, c'est-à-dire qu'on est bourré, qu'on mange encore. Ça s'appelle gas, ça veut dire c'est grossier. Donc il fallait être juste rassasié, vous voyez, juste comme ça, bien, d'accord. Et là, on mangeait le korban pessar. Pourquoi on faisait ça en deux temps? Pour montrer que le korban pessar, on le mangeait que pour la mitzvah. C'est-à-dire qu'en fait, on n'avait plus faim, on n'était pas bourré, mais on n'avait plus faim. Et là, on remange un peu du korban pessar pour montrer qu'on ne mange que pour la mitzvah. Donc, ça va être représenté, évidemment, quand on va manger la ficomane, vous savez, la fameuse matzah qu'on garde à la fin, qu'on cache, etc. Et donc, ça va être représenté le korban pessar qu'on mange à la fin. Donc, korban chag... Ah, Sacha, c'est à toi. Korban chagig... Pas de signal. Pas de signal. Voilà. Korban Chagiga, Korban Pessar. Au milieu, c'est le fameux Maror. Maror, Myriam. Myriam, c'était la sœur de mon cher Abénou. Bravo. Eh bien, Myriam, ça vient de Mar, amertume, l'amertume de l'Égypte. Oui. Et donc, c'est les herbes amères. Alors, de nos jours, on prend la laitue, les endives, etc. On faut faire gaffe aux petites bêtes qu'il y a dedans, c'est pas bon. La vérité, vous ne savez plus ce que c'est des herbes amères. Parce que maintenant, les laitues ne sont pas amères, les endives ne sont pas amères,
c'est fini. Ils ont génétiquement truqué, là. Comment ça s'appelle? Les OGM, voilà. Et donc, c'est fini. Mais quand j'avais à peu près votre âge, un petit peu moins même, les endives, les enfants, ils ne mangeaient pas les endives. C'était amer, d'accord? Surtout si vous les faisiez cuire. Donc, le maror, c'est les herbes amères. Évidemment, il y aura la question. Mais pourquoi? Puisqu'on est libéré, puisque tout ce soir-là, c'est la libération du peuple juif. C'est la formation du peuple juif. Donc, pourquoi on va rappeler l'amertume? Ne rappelons que les bons souvenirs. Oublions les mauvais. On verra. Très important. Donc, ça, c'est l'herbe amère. Ensuite, ici, la charocée. Oui. La charocée. Charocette. Alors, pourquoi il y a, pourquoi c'est marqué? Parce que c'est en ashkénaze. Vous voyez? Ça fait charocès. Voilà. Donc, ça fait charocès. Mais charocette. Donc, la charocette, c'est quoi? C'est, tous les fruits auxquels le clan Israël est comparé. C'est tous les fruits auxquels le peuple juif est comparé. C'est ceux qui ont chaud, vous mettez là-bas. Voilà. Faut bien ouvrir la porte là, s'il vous plaît, comme ça fait courant d'air. Tous les fruits auxquels le peuple juif est comparé, donc les amandes, les pommes, toutes ces choses-là, on met un petit peu du vin, on met un peu de jus de raisin et tout. On pétrit tout ça et ça représente vous savez, le ciment avec lequel ils faisaient les briques. Oui. Et donc, on va tremper dedans le maror. Le maror qui est censé être amer, on va le tremper dans quelque chose qui est semi-liquide, plutôt sucré. Et donc, ça va adoucir. Donc, ça va être adoucissant, bravo. Le fait d'adoucir l'amertume. Donc ça, c'est la charocette. De l'autre côté, le carpas, c'est juste de l'eau salée. Non, enfin, pardon, il n'y a pas l'eau salée ici. Il y a un petit gobelet d'eau salée. Le carpas, c'est un légume. On prend n'importe, céleri, comment ça s'appelle, radis, un bout de pomme de terre, si vous n'avez pas une carotte, ce que vous voulez. On va faire boré péré à Damas. Ça, c'est pour que les enfants, c'est au début du repas, on fait tout un truc et tout. Les enfants, ils disent, oh, on va bien manger et tout. Et ça, c'est comme là, regardez le buffet de ouf qu'on a. Et donc, on a fait à la mode Pessar, quoi. Manishtana, il y a rien à manger, vous inquiétez pas, Alors, carpas, c'est pour que les enfants, au moment de manger, on sort le petit radis, on le trempe dans l'eau salée, vas-y, mange ça, elle comprend plus rien. Et là, il pose des questions. Ça représente le fait de la pédagogie par des questions et des réponses. Et enfin, ici, la chazeret, en séfarade, c'est aussi un maror, c'est aussi une salade, donc c'est la même. Il y en a qui changent, ils mettent laitue, endive, mais peu importe. On peut mettre ce qu'on veut. Il y en a qui rajoutent du réfort, surtout les yekes, les juifs d'Alsace, ils s'éclatent comme ça, ils pleurent et tout, là, râpés. D'accord? Moi, j'aime bien mettre, je mélange, ouais. Et donc ça va servir aussi, pour faire le korer, pour manger la matzah en sandwich, d'accord? Voilà. Donc maintenant, ça, on a fait le plan. Donc, il y a combien d'éléments? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, 6. Pourquoi 7? Hein? Où 7? Alors les matzot, elles sont là. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mais les matzot, il y en a 3. Donc ça fait 8, 9. On compte chaque matzah. Vous allez voir qu'elle a une fonction individuelle. Donc ça fait 9. Donc il y a combien d'éléments dans le plateau du seder? 9. Si j'insiste, c'est qu'il y a un piège. Il y en a 10. Non, l'eau salée, ça compte pas. C'est vrai, on aurait pu dire. Non. Alors l'herbe à cossot, bravo. Les 4 verres ne sont pas dans le plateau. Ils sont à part, les 4 verres de vin ou de jus de raisin. Alors pourquoi j'insiste comme ça? Et là, c'est une des grandes découvertes, vous allez voir, de ce soir-là, enfin pour moi en tout cas. C'est que, la vérité, moi je suis un peu anarchique, hein, je sais pas, on en a qui disent comme ça. Et donc, moi je trouve ce plateau-là, ma femme elle le fait évidemment, en plus on l'a en argent, il y a marqué déjà dedans tout ce qu'il faut. Mais moi j'ai un petit peu tendance à, vous voyez, j'aime bien ouvrir les choses. Et je dis, pourquoi on se prend la tête avec un petit plateau et ça tient pas dessus et ces machins? Pose comme ça sur la table. Avec cet ordre-là. Il n'y a pas besoin de mettre un plateau en dessous. Vous voyez ce que je veux dire? Eh ben non, c'est une erreur. Parce que le plateau est la 10e partie du seder et c'est la partie principale. D'où on sait que c'est la partie principale?
Parce que toujours dans mes randonnées, c'est plat, c'est en plat, c'est plat comme ça. Non. Pourquoi? Parce qu'on appelle le soir, c'est le plateau du Seder. Donc ça veut dire en fait, on donne le nom du plateau, le plateau du Seder. Donc le plateau, et vous allez voir que ça a une fonction. Alors évidemment, nous ici, on n'est pas sur de l'historique. On n'est pas, tout le monde sait qu'on est sorti d'Égypte et tout, il n'y a pas de problème. On est sur les enseignements de notre vie quotidienne qu'on va pouvoir tirer de ça. Et vous allez voir que là-dedans, il y a vraiment des enseignements qu'on peut appliquer pour gérer sa vie, changer sa vie, être efficace, plus heureux, etc., etc. Ok? Alors, c'est parti. Donc maintenant qu'on a tout bien placé, on va rentrer un petit peu dans le détail. Alors, première chose, introduction. Vous allez dire, mais je vois pas le rapport. Comment fait-on les bébés? Ouais, je sais que c'est un sujet qui vous intéresse. Comment fait-on les bébés? Alors, il y a les nouvelles, ils se disent, mais où est-ce qu'on a mis les pieds? Mais où est-ce qu'on, déjà, le buffet, que dalle, d'accord? Là, il commence à partir le plateau du Seder, comment on fait les bébés? C'est vraiment spécial. Du coup, Shana sort de la cuisine. Alors, c'est marqué dans la Gemara Nida. Vous savez, dans le traité du Talmud qui parle de Nida, là-bas, c'est marqué que on fait